On termine cette édition avec le Bitcoin. Voilà, grand sujet qu'on va aborder avec Alexandre Stachenko en un temps record, bien évidemment. Bonjour Alexandre. Bonjour Delphine. Alors, la question c'est quel est l'effet finalement Trump sur le Bitcoin ? L'effet Trump, déjà, c'est un effet pour lui-même. D'abord, un effet de Bitcoin sur Trump. Ce qu'on constate et qui est assez intriguant, rigolo, si on le regarde d'une certaine façon, c'est que les endroits où il a surperformé dans son électorat, en fait, l'intersection est quasiment parfaite à 100% avec la sociologie des détenteurs de crypto. Donc, on va retrouver des jeunes sur lesquels il prend 10 points de pourcentage d'avance. On va retrouver les personnes à revenus modestes. On va retrouver les minorités ethniques qui ne sont pas des électorats dont on se dirait comme ça spontanément. C'est Trump qui a surperformé là-dessus. Donc on peut se dire, peut-être éventuellement, évidemment ce sera confirmé avec une étude, mais que comme il a une position très favorable à Bitcoin, il est allé chercher des single issue voters, donc des gens qui ne votent que pour une seule problématique, et en l'occurrence Bitcoin. Donc ça, c'est éventuellement ce lien entre le Bitcoin et son élection. Autre effet, c'est la valorisation du Bitcoin. Oui, exactement. Alors, à court terme, il ne faut pas non plus s'emballer. Je vois qu'il y a beaucoup d'analyses qui consistent à dire Bitcoin s'est envolé grâce à l'élection de Trump. Ouais. Si on dézoome un petit peu, c'est déjà un bon moment que la tendance elle était haussière, que tous les indicateurs structurels sont au vert, hein, la sécurité du réseau, l'adoption, le nombre de participants, les entreprises. Donc il a peut-être accéléré le calendrier effectivement, mais ce n'est pas grâce à lui ou à cause de lui que Bitcoin monte. En revanche, d'un point de vue structurel, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il avait été beaucoup plus ambitieux dans son programme sur Bitcoin et sur les cryptos que Harris, qui s'y était intéressé beaucoup trop tard, notamment en proposant ce qu'il a appelé la réserve stratégique nationale de Bitcoin. Alors pour se donner quand même une idée de l'importance de la chose, des réserves stratégiques aux États-Unis, normalement on parle de pétrole, de gaz, d'or et de métaux précieux et d'alimentation aussi, qui sont absolument cruciaux, stratégiques pour l'économie américaine. Donc le fait de le mettre au même niveau, c'est déjà un gros signal. Et ce qu'on constate, c'est qu'avant même qu'il ait la possibilité de le mettre en place, puisqu'il sera inauguré fin janvier, on a déjà des dominos qui tombent. C'est-à-dire que quand on sait que la première puissance mondiale va se mettre à accumuler du Bitcoin, tout le monde se dit, en fait, là, c'est plus le Salvador, c'est plus les petits pays, c'est la première puissance mondiale. Donc, il faut peut-être s'y mettre avant eux. Donc, on a vu des candidats aux élections présidentielles en Guyane, en Pologne, au Brésil, il y a un projet de loi qui a été proposé pour le faire. Donc, on sent que quand même, structurellement, il y a quelque chose, l'année 2024, entre les ETF et l'institutionnalisation et Trump, on est quand même sur quelque chose structurellement important. Avec quand même des effets, des côtés négatifs sur le Bitcoin ? Oui, bien sûr, parce que évidemment, Trump a dit des choses positives sur Bitcoin, mais il ne faut pas non plus se leurrer. C'était également très intéressé. Il le faisait aussi pour un côté électoraliste, aller chercher des voix, parce qu'il a identifié, comme je l'ai dit en premier temps, qu'il y a 20% des électeurs qui ont des cryptos, ils s'attendent à des propositions, donc on va leur faire des propositions. Mais il ne parle pas que de Bitcoin, il parle aussi des cryptos. Et dans les cryptos, il a fait des levées de fonds NFT un peu bizarres, il a fait des levées de fonds récemment où il fait beaucoup de promesses en l'air. Donc il se sert aussi de cet outil-là pour faire des choses qui ressemblent à des arnaques. Il fait aussi, on va dire, il rend service à ses financeurs. Il y a eu beaucoup de gens dans l'industrie crypto qui l'ont financé, mais en fait c'était des gens qui avaient des points communs, notamment d'être en procès avec l'autorité des marchés financiers. Donc est-ce que c'est pour régler leurs problématiques réglementaires qu'ils ont financé Trump ? Donc on voit qu'il n'y a pas juste quelque chose de joli annoncé sur Bitcoin comme étant stratégique, ce qui est vrai, mais il y a aussi des choses sur lesquelles il faudra faire attention. Dernier exemple, il avait annoncé qu'il virait Gary Gensler, donc qui était le président de l'autorité des marchés financiers aux États-Unis, oui. Alors qu'il serait parti de toute façon, mais c'est un autre débat. Mais beaucoup de bitcoiners se réjouissent parce qu'il était anti-crypto, mais en fait, peut-être cadeau empoisonné, parce qu'il était certes anti-crypto, mais au moins il avait fait la différence entre Bitcoin, qui était censé être une commodity, une marchandise importante, et les cryptos qui étaient peut-être des titres financiers. On ne sait pas qui sera le nouveau, et potentiellement on retournera en arrière. Merci beaucoup Alexandre Stachenko, super intéressant cette analyse sur l'effet Trump sur le Bitcoin. Merci à vous de nous suivre, c'était Smart Tech, vous nous regardez sur la chaîne Be Smart for Change, vous nous écoutez aussi en podcast et je vous dis à très bientôt.